Dans cette vidéo, nous allons aborder les plugins. Les plugins sont des extensions de WordPress qui vont ajouter des fonctionnalités supplémentaires qui ne sont pas par défaut intégrées à WordPress. Comme pour les thèmes, je vais vous montrer comment les trouver et comment les installer. Toujours comme pour les thèmes, il en existe des gratuits et des payants. Les gratuits sont listés sur le site de wordpress.org, extension. Vous avez 53 747 extensions, ce qui vous laisse le loisir de, de trouver la fonctionnalité adaptée à votre problématique. Et on retrouve ce listing dans Extensions, Ajouter. On retrouve le même listing de WordPress.org. Alors il suffit simplement de taper le nom d'un plugin, par exemple Imagify. Voilà, le plugin Imagify a été installé 90 000 fois, il a été noté 4 étoiles et demie, il a 386 évaluations, il a été mis à jour il y a 3 jours, il est compatible avec notre version WordPress. Pour l'installer, il suffit simplement de cliquer sur installer et ensuite de l'activer. L'autre source de plugins, c'est les marketplaces comme Code Canyon. Alors, il existe sur Code Canyon plus de, je sais plus combien de plugins, mais il en existe des milliers aussi. Vous avez un moteur de recherche, ou alors tout simplement, vous pouvez simplement chercher par des tags. Alors, afficher, on va chercher par exemple e-commerce. On va afficher les e-commerce et on va trier par meilleure vente. Donc voilà. Et vous n'avez plus qu'à cliquer sur par exemple ce plugin pour avoir une description du plugin en question. Mais le meilleur moteur de recherche de plugins, ça va être Google. Parce qu'en effet, vous ignorez le nom des plugins, vous connaissez la fonctionnalité dont vous avez besoin, mais vous ignorez le nom du plugin. Alors pour ce faire, vous tapez plugin, WordPress, et par exemple, je cherche un formulaire de contact, je tape contact. Et là, de suite, il me donne Contact Form 7, qui est apparemment gratuit, donc je vais aller le rechercher. Contact Form 7. Voilà, j'ai retrouvé Contact Form 7. Donc c'est une extension de formulaire de contact. Il a été téléchargé 1 million de fois. La dernière mise à jour est à un mois. Il a 1456 évaluations. Il est noté 4,5 sur 5. Pour l'installer, il suffit de cliquer sur installer. Alors pour télécharger une extension, vous avez cette possibilité soit d'installer directement à partir du listing de WordPress, soit de téléverser une extension au format du fichier zip, comme pour les thèmes. Il suffira après de l'activer et vous aurez votre fichier, votre extension d'activer. Maintenant, je vais vous donner quelques plugins qui me semblent indispensables. Alors, le premier plugin est livré d'office avec WordPress, c'est Askimed Anti-Spam. C'est un plugin qui permet de lutter contre le spam indésirable que l'on peut rencontrer sur les sites web. Il suffit d'activer le plugin, de se rendre dans Réglages, obtenir une clé. Alors ça télécharge.
On clique sur obtenir une clé API et là on choisit une adresse email de contact. Alors je vais mettre annie@webbidule.com. Choisir un nom d'utilisateur, je vais utiliser webbidule et un mot de passe. Et je continue. Ça télécharge. Alors vous choisissez la version gratuite en modifiant l'onglet créer un abonnement. On active le site. C'est un peu long. Et voilà, on est protégé contre le spam indésirable. Si je reviens dans l'extension, c'est installé. La deuxième extension que je veux vous faire ajouter, c'est Jetpack. C'est un couteau suisse des fonctionnalités supplémentaires que l'on peut installer à WordPress. Donc on va cliquer sur installer. J'active l'extension. Alors il me demande de me connecter à WordPress. Donc comme je viens d'activer Askimade, c'est le même comme je viens d'activer Askimade, c'est la même société qui produit Jetpack. Donc il me reconnaît. Il suffit que j'approuve. Je choisis l'option gratuite Start with Free. Et j'active les fonctionnalités recommandées. Voilà. Alors vous voyez que Jetpack apparaît sur la gauche du tableau de bord. On peut faire les réglages. Et je vous laisse regarder les réglages les uns après les autres. Vous avez des réglages de partage, de discussion, de trafic et de sécurité. La troisième extension que je vous conseille, ajouter, elle se trouve dans les extensions préférées. C'est VP Super Cache qui a un système de cache qui permet d'accélérer WordPress dans sa manière de diffuser les informations.
Alors on va l'installer. C'est pas mon préféré. Mon préféré est un plugin premium que je vais vous montrer par la suite. Je vais l'activer. On va dans les réglages VP Super Cache. Et là, on coche tout ce qui est recommandé. C'est un peu fastidieux au départ. Recommander. Recommander, c'est caché, c'est coché. Recommander. CDN, on peut l'activer. Content, on n'a rien à faire. Préchargement. Recommander. Voilà. Ainsi, ça accélère le site web. Mais je préfère le plugin de VP Rocket, qui est un plugin premium payant. C'est une société française. Son plugin est extrêmement rapide, extrêmement simple d'utilisation et permet de multiplier par 2 ou par 3 la vitesse de son site pour la modique somme de 39$, ce qui doit faire aux environs de 28€ à peu près par an pour un site. Donc c'est tout à fait accessible, et si vous avez un seul plugin premium à acquérir, c'est celui-ci que je vous conseille. Vous en serez satisfait, ça vous permettra d'avoir un site qui est très réactif. Ensuite, l'autre plugin que je veux vous montrer, c'était en rapport avec l'éditeur visuel dont on avait parlé dans une vidéo précédente. Donc, l'extension s'appelle Tiny MCE. Vous voyez, elle a été téléchargée plus d'1 million de fois. Je vais l'installer. Et ça va agrémenter l'éditeur visuel de WordPress. Je l'active. Il n'y a pas de réglage particulier à faire sur ce plugin. On va se rendre dans une page d'article. On va ajouter un article. Et vous allez voir que la barre d'outils de l'éditeur visuel s'est grandement améliorée. On a une zone de fichiers modifier, insérer, voir, format, tableau. On a des tableaux, des outils. On a la possibilité de mettre en exposant, de souligner. Alors si on veut faire un tableau, c'est tout simple, on clique sur le nombre de colonnes et de lignes. Voilà, le tableau est intégré, il suffit de l'agrandir. Voilà, le tableau est réalisé, et de publier l'article. Donc c'est une extension qui permet d'améliorer nettement l'éditeur visuel de WordPress. Et enfin, la dernière extension que je vous recommande, c'est Imagify. Évidemment, je n'ai pas écrit Imagify. Voilà. C'est une extension qui permet d'optimiser la bibliothèque multimédia. Ça va réduire le poids des photos que vous avez téléchargées et ainsi améliorer la vitesse de téléchargement du site. Donc
je l'active. Je m'inscris. Je vais récupérer ma clé API dans mon mail. Voilà, j'ai récupéré ma clé API dans mon mail. Je la colle. Ah, c'est pas la bonne. Voilà. Je vais au réglage. Et là, j'ai la possibilité d'avoir un niveau d'optimisation normal, agressive ou ultra. Je vais sélectionner ultra. On peut optimiser automatiquement les images que vous enverrez à WordPress. Je vais les laisser sélectionner. Gardez vos images d'origine dans un dossier séparé avant le processus d'optimisation. Je vais le décocher. Je vais redimensionner les images. Au maximum, je les veux à 1040 pixels. C'est le maximum que je pourrais avoir. Les données EXIF, je ne les veux pas. Je vais sélectionner tous les formats de médias, que ce soit les miniatures, les formats médium, large ou les grands formats. J'enregistre. Et je peux passer à l'optimisation. Ça télécharge les fichiers. Voilà, c'est terminé. Et vous voyez, on est passé d'un poids original de 14 mégaoctets à 595 kilobits, 1,9 mégaoctets. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour les plugins. Je vous rappelle que si vous recherchez un plugin, ne pas hésiter à aller le chercher à travers Google en mettant plugin WordPress et la fonctionnalité que vous recherchez. Vous aurez ainsi une liste de plugins qui seront adaptés aux besoins dont vous aurez besoin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine.